Sur scène, 5-0 personnes éternuantes, riantes et applaudissent. Sir Cliff Richard a toujours été considéré comme le Peter Pan de la pop, un homme à l'allure irréprochable. Pendant des décennies, il a été la star qui est restée à l'écart des ennuis, qui ne s'est jamais marié et qui a jalousement préservé sa vie privée. Mais après 29 ans, le mystère commence enfin à se dévoiler. Il s'avère que, pendant qu'il se produisait devant des millions de personnes, il menait une vie totalement différente, loin des caméras. Une vie qu'il dissimulait même à ses plus grands fans. Quel secret a-t-il donc gardé pendant près de 3 décennies? Et pourquoi la vérité n'éclate-t-elle que maintenant? Rejoignez-nous pour découvrir les secrets de la double vie de Cliff Richard. Sa célébrité est le choix qui a tout changé. Bien avant de devenir la star mondiale que nous connaissons aujourd'hui, Sir Cliff Richard, de son vrai nom, Harry Roger Webb, est né le 14 octobre 1940 dans un hôpital de Lucknow, en Inde. Il a passé son enfance dans un monde magnifique, mais en pleine mutation, où son père, Roger, occupait un bon poste au chemin de fer indien et sa mère, Dorothy, s'occupait de la famille. Il vivait dans une maison confortable à Makbara et Harry a grandi entouré de ses 3 sœurs, Joan, Jackie et Donna, tandis que sa grand-mère participait à la gestion d'une école de filles du quartier. C'était une vie relativement aisée et ensoleillée, mais cette paix ne dura pas en raison de la montée de la violence et des profonds bouleversements politiques liés à la lutte pour l'indépendance de l'Inde. En 1948, ses parents comprirent qu'ils devaient quitter leur foyer et s'installer définitivement en Grande-Bretagne pour un avenir plus sûr. Toute la famille embarqua donc à bord du SS Ranchi, un immense paquebot, pour une traversée de 3 semaines jusqu'à Tilbury, dans l'Essex. Ce déménagement fut un choc pour le jeune Harry, car ils passèrent d'un bel appartement et de nombreuses aides en Inde à une maison modeste dans le nord du Surrey, où tout était très différent. Il commença à fréquenter l'école primaire locale, Stanley Park Juniors. Et en 1950, la famille emménagea finalement dans une maison HLM de 3 chambres à Cheshunt. Harry réussissait bien à l'école, allant même jusqu'à prolonger ses études pour obtenir son diplôme de littérature anglaise. Mais il n'envisageait pas vraiment une carrière dans l'édition. Après ses études, il trouva un emploi tout à fait ordinaire de commis aux archives chez Atlas Lamps. Il passait ses journées à ranger des papiers, tout en rêvant de la musique qu'il adorait. Son père lui avait offert une guitare à 16 ans et Harry se passionna rapidement pour le skiffle. Ce genre musical alors en vogue chez les adolescents. Il commença à jouer dans de petits groupes scolaires comme les Quintones et le Dick Teague Skiffle Group, mais il se rendit vite compte que le nom de Harry Webb n'avait pas le côté rockstar. En 1958, un entrepreneur du nom de Harry Gradarax suggéra le nom Cliff, car il sonnait fort comme un rock, et son ami Ian Samwell y ajouta Richard en hommage au légendaire Little Richard. Désormais connu sous le nom de Cliff Richard, il forma un groupe appelé The Drifters et signa un important contrat d'enregistrement. Mais un événement inattendu se produisit lors de sa première séance d'enregistrement. Les producteurs voulaient qu'il sorte une chanson douce intitulée Schoolboy Crush, mais lorsqu'ils entendirent un autre morceau, Move It, ils surent qu'il s'agissait d'un tube et les inversèrent. Move It a atteint la 2e place des charts et Cliff s'est soudainement retrouvé surnommé l'Elvis britannique grâce à son style décontracté et ses déhanchements. Sa notoriété grandissante l'a contraint à rebaptiser son groupe The Shadows, car un groupe américain portait déjà le nom de The Drifters, mais cela ne l'a pas freiné le moins du monde. Il était au sommet de sa gloire musicale, mais en 1964, un événement a bouleversé sa vie à jamais, sa conversion au christianisme.
Au départ, il pensait même devoir abandonner sa carrière de pop star, car il ne voyait pas l'intérêt d'être un chanteur célèbre pour sa foi. Il a même envisagé de devenir enseignant. Heureusement, ses amis l'ont convaincu qu'il pouvait concilier les deux. Et en 1966, il s'est adressé à une foule immense aux côtés du prédicateur Billy Graham pour partager ses convictions avec le monde entier. Ce fut un moment décisif qui prouva qu'il pouvait être à la fois un homme de Dieu et une superstar, même si cela en surprit plus d'un. Sa foi devint un élément central de son œuvre. Il se détourna du mode de vie hippie, débridé des années 60 et se consacra à la musique gospel et à des films comme To a Penny. Il alla même jusqu'à critiquer d'autres stars, comme les Beatles, pour leur intérêt pour des voix spirituelles différentes. Cliff est devenu le roi de la musique de Noël, offrant au monde des tubes comme Mistletoe and Wine et Savior's Day, toujours diffusés dans tous les magasins aujourd'hui. Il a également tenté de remporter le concours Eurovision de la chanson à 2 reprises, frôlant la victoire en 1968 avec Congratulations, au point que certains pensent encore que le vote a été truqué par un dictateur espagnol. Même sans le trophée, la chanson est devenue un immense succès planétaire, connu de tous. En dehors de la chanson, Cliff est devenu une immense star de cinéma grâce à des comédies musicales divertissantes comme The Young Ones et Summer Holiday, où il voyageait avec ses amis dans un grand bus rouge. Il était également omniprésent à la télévision, animant ses propres émissions et devenant une figure emblématique et très appréciée en Grande-Bretagne. Grâce à son travail acharné pendant de nombreuses années, il a remporté presque tous les prix imaginables, dont 2 Brit Awards et de nombreuses distinctions décernées par la presse musicale. Le moment le plus marquant de sa carrière survint en 1995, lorsque la reine le fit chevalier, faisant de lui, Sir Cliff Richard, la toute première star du rock à recevoir un tel honneur. Il parvint à préserver sa vie privée et à incarner l'élégance et la perfection pendant plus de 60 ans, prouvant qu'un garçon venu d'Inde pouvait véritablement devenir le Peter Pan de la pop et rester au sommet du monde pour toujours. Mais cette position dominante impliquait des sacrifices inimaginables pour la plupart des gens. Alors que ses fans s'extasiaient devant ses chansons d'amour, Cliff, en secret, décidait que son véritable mariage était avec sa carrière. La scène était sa maison. Et même s'il appréciait la compagnie de femmes célèbres, il savait que ses idylles finiraient par prendre fin pour que sa gloire reste intacte. Le célibataire de la pop. Pourquoi Sir Cliff n'a jamais dit oui? Sir Cliff Richard passe peut-être ses journées à chanter de magnifiques chansons sur l'amour et les peines de cœur, mais sa vie privée est restée bien plus mystérieuse. Pendant des décennies, ses fans se sont demandé pourquoi le Peter Pan de la pop ne s'était jamais marié. Il a finalement levé le voile en expliquant que sa carrière musicale l'accaparait tout simplement. Il était convaincu que, trop dévoué à sa carrière de star, il n'aurait pas été un bon mari. Il a confié à la BBC que, même s'il avait déjà ressenti l'étincelle de l'amour, le mariage représentait un engagement trop important pour quelqu'un dont la vie était entièrement consacrée à la scène. Mais même s'il n'a jamais dit « oui », il y a eu de nombreuses histoires d'amour secrètes et des idylles qui ont failli tout changer, comme celle d'une danseuse au cœur brisé, ou celle d'une célèbre petite amie qui, des décennies plus tard, s'est lassée de l'entendre parler de leur brève liaison. L'une des femmes les plus importantes dans la vie de Cliff était la championne de tennis et star de télévision Sue Barker, avec qui il a commencé à sortir dans les années 1980 après une initiative audacieuse. Cliff a remarqué Sue pour la première fois alors qu'elle célébrait une grande victoire au tennis à Brighton avec les membres de son groupe et il n'a pas perdu de temps pour passer à l'action. Il a trouvé son numéro, l'a appelé
et l'a invité à un concert à l'Hammersmith Odeon, une soirée dont Sue se souvient comme d'une très belle soirée qui a marqué le début de leur romance passionnée. Même lorsque Sue devait se rendre au Japon pour ses matchs de tennis, Cliff veillait à rester proche d'elle en lui envoyant de gentils télégrammes pour l'encourager et en discutant pendant des heures au téléphone de leur passion commune pour ce sport. Ils finirent par se retrouver pour un match au Danemark et passèrent tout l'été ensemble pendant Wimbledon. Mais les caméras omniprésentes et les regards indiscrets des journaux commencèrent à rendre la pauvre Sue complètement folle. Sue s'amusait beaucoup avec Cliff et appréciait sa gentillesse envers ses fans. Il ne rechignait jamais à signer des autographes. Mais ses parents étaient plus sceptiques quant à cette idylle. Son père s'inquiétait de leur différence d'âge de 16 ans, Sue n'ayant que 25 ans et Cliff 41, et la prévenait que cela pourrait devenir un véritable problème avec l'âge. Finalement, leur relation s'est refroidie et, dans une démarche qui a paru un peu froide, Sue affirme que Cliff a demandé à un ami de l'appeler pour lui annoncer la rupture. Ils ont tenté de se remettre ensemble une fois lorsque Cliff l'a appelé à l'improviste pour lui dire qu'elle lui manquait, mais ils ont vite compris qu'ils étaient bien mieux en tant qu'amis. Cependant, l'histoire ne s'arrêta pas là. Des années plus tard, Cliff commença à confier aux journaux qu'il avait sérieusement envisagé de la demander en mariage, mais qu'il avait finalement réalisé qu'il ne l'aimait pas suffisamment pour s'engager pour la vie. Profondément contrarié, Sue, qui avait refait sa vie et épousé un paysagiste nommé Lance Tankard, supplia Cliff d'arrêter de ressasser une relation qu'elle considérait davantage comme une amitié que comme une grande histoire d'amour. Elle écrivit même dans son livre que si elle avait su qu'on parlerait encore de ces quelques mois de fréquentation 40 ans plus tard, elle ne l'aurait jamais approché. Elle trouvait absurde que Cliff parle encore de ne pas l'aimer suffisamment pour l'épouser, alors qu'elle avait l'impression que leur relation n'avait jamais atteint ce stade. Elle trouvait que Cliff surestimait l'importance de leur histoire et elle souhaitait qu'il respecte son mariage et arrête de la mentionner dans chaque interview. Mais Sue n'était pas la seule à penser ainsi. Dans les années 1960, Cliff était pratiquement inséparable d'une danseuse sublime nommée Jackie Irving. Lors d'un été ensoleillé mémorable à Blackpool, il confie dans ses mémoires qu'ils passaient tout leur temps ensemble, au spectacle comme pendant leurs loisirs, et qu'aller danser avec elle était un vrai bonheur. Jackie n'avait que 19 ans. Et était d'une beauté à couper le souffle, et Cliff a même envisagé de la demander en mariage. Coup de théâtre! Cliff a avoué avoir consulté son manager pour savoir si le mariage n'allait pas ruiner sa carrière, apprenant qu'il risquait de perdre un tiers de ses fans. Il a préféré la gloire à l'amour et a rompu sur le champ avec Jackie. Lorsqu'il a raconté cette histoire à l'animateur Piers Morgan, ces derniers, stupéfaits, l'a qualifié d'impitoyable pour avoir abandonné la femme qu'il aimait afin de préserver ses ventes de disques. Cliff s'est défendu en expliquant qu'il n'était tout simplement pas assez amoureux pour sacrifier son succès, mais Piers est resté sceptique, peinant à croire qu'on puisse être aussi calculateur en matière de sentiments. Avant Jackie, il y avait une autre jeune femme, Delia Wicks, danseuse et chanteuse, qu'il rencontra en 1960, au moment même où sa carrière explosait au Palladium. Bien qu'il l'aimât profondément et qu'elle fût sa femme, il sentait qu'il lui serait impossible de concilier une relation amoureuse avec sa célébrité grandissante. Dévasté, le jeune chanteur lui écrivit une lettre de rupture déchirante pour mettre fin à leur histoire et se consacrer pleinement à devenir une légende. Durant toutes ces années, Cliff est resté célibataire endurci, même s'il a admis avoir connu quelques déceptions amoureuses, comme son béguin secret pour la regretter, Olivia Newton-John, star du groupe Grease. Il a confié que, dans les années 1970, lui et beaucoup d'autres hommes était profondément amoureux d'elle, mais qu'étant donné qu'elle était déjà fiancée, il avait le sentiment d'avoir laissé passer sa chance. Chaque fois que Cliff repense à ses relations,
Il semble constater une constante. Il a toujours privilégié sa musique et ses fans à une vie de famille traditionnelle. Il a souvent déclaré qu'être artiste est un travail à plein temps qui ne laisse pas de place à l'engagement important que représentent une femme et des enfants. Bien qu'il admette avoir été amoureux à plusieurs reprises, la peur de perdre sa place au sommet des charts l'a toujours apparemment dissuadé de se marier. Même son amitié profonde et sa cohabitation avec l'ancien prêtre John McKeelan, qui dure depuis des décennies, témoignent de l'importance qu'il accorde à une vie de famille stable et privée. Loin du monde des mariages de célébrités. Pendant près de 30 ans, Sir Cliff a réussi à préserver sa vie privée des regards indiscrets des tabloïds britanniques, menant une double vie où il pouvait être une superstar aux yeux de millions de personnes tout en gardant sa véritable personnalité à l'abri des regards. Au fil des années, Cliff s'est confié davantage sur son passé, notamment sur ses problèmes de santé et le poids émotionnel d'une vie si longtemps sous les feux des projecteurs. Il avait finalement le sentiment de n'avoir plus rien à cacher, mais il a toujours affirmé que son choix de rester célibataire était le meilleur pour sa carrière. Qu'il s'agisse de sa décision radicale de quitter Jackie ou de sa lettre à Delia, le parcours de Cliff vers le sommet a été jalonné de choix difficiles que la plupart des gens auraient jugé impossibles à faire. Il a troqué la perspective d'un mariage durable contre l'adoration de millions de personnes et le titre de chevalier décerné par la reine. Sir Cliff Richard est devenu le célibataire par excellence de la pop, un homme qui a vécu sa vie comme il l'entendait, prouvant qu'on peut être un gentleman irréprochable tout en ayant un passé fait d'amour secrète et d'adieux déchirants. Mais même la vie la plus soigneusement protégée n'est pas à l'abri des tempêtes du monde extérieur. Alors qu'il avait passé des décennies à préserver sa vie privée des regards indiscrets des tabloïds britanniques, un cauchemar se préparait qu'aucune intimité ne pouvait empêcher. Un chapitre sombre qui allait exposer sa véritable nature sous un jour impitoyable, le jour où le monde s'est retourné contre un trésor national. Si la vie de Sir Cliff Richard ressemblait souvent à une comédie musicale ensoleillée, un nuage noir est venu assombrir son existence en 2014, manquant de peu de détruire tout ce qu'il avait construit. Tout a commencé par une accusation choquante. Le chanteur aurait eu une relation avec un garçon de 15 ans lors d'un rassemblement à Sheffield en 1985. Comme si cela ne suffisait pas, 4 autres hommes se sont manifestés, l'accusant d'agression sexuelle, remontant à la fin des années 50 jusqu'aux années 80. Ces graves allégations ont été transmises au service des poursuites de la couronne. Sir Cliff était anéanti et a toujours clamé son innocence. Heureusement, les poursuites ont finalement été abandonnées faute de preuves suffisantes. Il n'a jamais été arrêté ni inculpé d'aucun crime, mais le mal était fait. Plus tard, il a raconté sa version des faits dans un documentaire intitulé « Les trésors nationaux accusés sur le tribunal ». Dans ce film, il s'est confié sur la haine profonde qu'il éprouvait pour son accusateur, décrivant comment il restait éveillé la nuit, accablé par le poids du monde, se demandant comment on pouvait proférer de telles choses sur un autre être humain. La colère qu'il ressentait était si intense et si réelle qu'il se demandait ce qu'il ferait s'il se retrouvait un jour face à face avec la personne qui cherchait à détruire sa vie. La situation devint si insupportable que Sir Cliff atteignit un point de rupture. Il sentit qu'il ne pouvait plus vivre ainsi, prisonnier d'un cauchemar qu'il ne méritait pas. Même des années après avoir été innocenté, il prit la ferme décision de ne jamais connaître le nom de son accusateur, expliquant qu'il refusait de croire que cet homme était réel, car il ne voulait laisser personne dans son cœur à haïr. Il comprit que ce qu'il haïssait réellement, c'était l'idée même qu'une personne puisse commettre un acte aussi odieux et blessant envers un innocent.
et il voulait tourner la page, libéré de ce visage et de ce nom qui entrait en ses rêves. Pendant ce temps, Cliff vivait au Portugal et le stress extrême de l'enquête commença à ronger sa santé. Il contractait régulièrement un zona et des vésicules douloureuses se développaient sur son front, si près de ses yeux qu'un médecin l'avertit qu'il risquait de devenir aveugle. Lorsque Cliff demanda au médecin comment on pouvait attraper un zona, celui-ci lui adressa un petit sourire et lui répondit sans embâche que c'était dû au stress intense qu'il subissait. Ce ne sont pas seulement les accusations qui l'ont blessé, mais aussi la manière dont l'affaire a été gérée. La perquisition de son domicile par la police a été diffusée en direct à la télévision, sous les yeux du monde entier, avant même qu'il ne soit interrogé. Cliff a ressenti cela comme une atteinte flagrante à sa vie privée et, bien qu'hésitant à poursuivre la Grande-Bretagne, il a finalement décidé de porter l'affaire devant les tribunaux afin de montrer à tous sa détermination à défendre son honneur. Il a remporté cette bataille juridique, prouvant ainsi que la BBC avait agi de manière injustifiée. Depuis, il militait activement pour une réforme de la loi afin que les personnes accusées de crimes ne soient pas nommées dans les médias avant d'être inculpées. Il veut s'assurer que personne d'autre n'ait à traverser la même terrible épreuve qu'il a vécue, prouvant ainsi que même les plus grandes stars doivent se battre pour leur dignité lorsque le monde se retourne contre elles. Mais alors qu'il émergeait enfin de ce cauchemar judiciaire, une nouvelle bataille, bien plus personnelle, l'attendait dans l'ombre. Pendant des années, Sir Cliff a mené une double vie avec brio, préservant son image impeccable tout en dissimulant un secret qui menaçait de mettre un terme définitif à sa carrière légendaire. Il a vécu une double vie pendant 29 ans, et aujourd'hui, les secrets de Cliff Richard sont révélés au grand jour. Alors que le monde le voyait comme le Peter Pan souriant et intemporel de la pop, un homme qui semblait ne jamais vieillir et ne jamais faiblir. Sir Cliff portait en réalité un lourd fardeau. Dans une révélation qui a bouleversé ses fans, la légende de 85 ans a récemment confié à Good Morning Britain qu'il luttait secrètement contre un cancer de la prostate à un stade précoce. C'est une prise de conscience saisissante. Alors qu'il se préparait à enchanter ses fans lors de sa tournée 2024 en Australie et en Nouvelle-Zélande, il devait faire face à la terrible nouvelle qu'un examen médical de routine avait révélé une tumeur. Il a expliqué que ses promoteurs avaient besoin qu'il subisse un examen médical pour des raisons d'assurance, et c'est à ce moment-là que les médecins ont découvert son cancer. Heureusement, il a été détecté avant qu'il n'ait eu le temps de se propager à ses os ou à d'autres parties de son corps. Il a gardé ce combat secrètement et ne se manifeste que maintenant pour avertir les autres hommes qu'ils sont tout aussi humains et vulnérables que n'importe qui d'autre. Lors d'une conversation profondément émouvante avec l'ancien présentateur de journal télévisé Dermot Murnaghan, lui-même atteint d'un cancer de stade 4, Cliff a confié que, même s'il est actuellement en rémission, rien ne permet de savoir s'il pourrait récidiver. Avec une sincérité bouleversante, il a déclaré que les hommes doivent cesser de se croire invincibles et commencer à se faire dépister, car un diagnostic précoce est la seule raison pour laquelle il est encore sur scène aujourd'hui. C'est un secret poignant qu'il ait continué à se produire devant des foules enthousiastes tout en se demandant secrètement s'il pourrait un jour repartir en tournée. Aujourd'hui, il utilise cette épreuve pour implorer le gouvernement de l'écouter et de mettre en place un programme national de dépistage pour tous. Bien que Cliff prête sa voix à la cause, une certaine résistance persiste, car les experts de la santé hésitent à lancer des dépistages de masse, craignant que cela ne fasse plus de mal que de bien. Cliff n'est pas seul dans ce combat. Il est rejoint par le roi Charles, qui a lui aussi récemment franchi une étape importante dans sa lutte contre le cancer. Le roi a partagé une bonne nouvelle. Grâce à un dépistage précoce,
et au respect des consignes médicales. Il pourra enfin alléger ses traitements dès le début de l'année prochaine. C'est un moment historique de voir le roi d'Angleterre et la star de la pop s'unir pour affirmer que le dépistage précoce est essentiel pour sauver des vies. Interrogé sur une éventuelle collaboration avec le roi pour mener une grande campagne caritative de dépistage du cancer, Cliff Richard n'a pas hésité une seconde. Si le roi l'entend, il est prêt à se joindre à la lutte. Pour ses fans, qui l'aiment depuis des décennies, c'est une réalité douce amère de savoir qu'il cachait un secret si terrible. Le voir transformer cette souffrance intime en une mission publique pour sauver les autres rend sa vérité longtemps dissimulée encore plus poignante. Il a réussi à cacher ses problèmes de santé, tout comme il a caché sa vie privée pendant près de 30 ans, prouvant ainsi que même un homme sous les feux des projecteurs peut garder les aspects les plus graves de sa vie secrète jusqu'à ce qu'il soit prêt à les révéler au monde. Le mystère de Sir Cliff Richard se dévoile enfin et l'on découvre un homme qui a lutté contre la maladie et les accusations pour rester une légende. Tandis que le monde entier admirait le faste et le glamour d'une pop star, Cliff affrontait discrètement les épreuves familiales, comme en 1988, lorsque son petit-neveu, Philip Harrison, passa les 4 premiers mois de sa vie à lutter pour chaque respiration dans un hôpital pour enfants. Cette terrible épreuve marqua profondément Cliff, au point qu'il consacra des années à collecter des fonds pour cet hôpital, se souvenant toujours que c'était grâce à eux que la vie du petit garçon avait été sauvée. Cela montre que, malgré sa célébrité, la famille restait ce qui comptait le plus pour lui, même si cette famille n'avait pas les traits d'une famille traditionnelle. Pendant près de 30 ans, Cliff a vécu dans un environnement atypique que beaucoup trouvaient mystérieux. Mais pour lui, c'était simplement chez lui. Il vivait rarement seul, partageant sa maison principale avec son manager, Bill Latham, et la mère de celui-ci, qu'il considérait comme sa seconde famille. Même la compagne de Bill a vécu avec eux pendant un temps, créant ainsi une bulle protectrice qui permettait à Cliff de se consacrer pleinement à sa musique, à sa foi et à sa passion pour le tennis. Bill expliqua un jour qu'être célibataire ne signifiait pas que Cliff était seul. Au contraire, cela lui donnait la liberté de se surpasser dans tout ce qu'il entreprenait. N'ayant ni femme ni enfant, il pouvait se consacrer pleinement à ses fans et à ses convictions, même si ce mode de vie a souvent alimenté les rumeurs et les chuchotements sur sa vie privée. Pendant des décennies, on a spéculé sur l'homosexualité de Sir Cliff, mais il a toujours maintenu sa position et affirmé publiquement que non. À la fin des années 70, il avait qualifié les rumeurs d'injustes, expliquant que le fait qu'un homme ne soit pas coureur de jupons ne signifiait pas qu'il était homosexuel. Il reconnaissait que ces jugements étaient une parole très douloureuse, mais il refusait de se marier pour faire taire les ragots. Pour Cliff, le mariage était sacré et ne devait pas servir de prétexte. Il était fermement convaincu que les célibataires ne devaient pas se sentir comme des citoyens de seconde zone, ni avoir honte de leur vie. Il savait la vérité. Ses amis la connaissaient et il finit par accepter qu'il ne pouvait pas contrôler les croyances des personnes extérieures à son cercle intime. Cependant, sa foi inébranlable fut mise à rude épreuve en 1999, lorsque sa chère amie, la célèbre présentatrice de télévision Jill Dando, fut tragiquement assassinée. Cliff était si dévasté et désemparé qu'il éprouvait une haine et une colère violente envers Dieu, peinant à comprendre comment une personne aussi belle et innocente avait pu lui être arraché si cruellement. Il a soutenu sa famille et assisté à ses funérailles, pleurant une femme qu'il décrivait comme profondément authentique. Cette période sombre a révélé une facette de Cliff vulnérable et souffrante, bien loin de l'image lisse et sans aspérité que le public lui connaissait. Il a finalement renoué avec sa spiritualité, tout en conservant sa pratique de la dîme, c'est-à-dire qu'il donne 10% de ses revenus pour aider les autres.
Cliff a toujours pensé que l'amour de l'argent est un piège. C'est pourquoi, pendant plus de 40 ans, il a géré sa fortune avec sagesse, donnant des millions à des organisations caritatives comme Tear Fund pour lutter contre la pauvreté dans des pays comme l'Ouganda et le Brésil. Il ne s'est pas contenté d'envoyer des chèques. Il a parcouru le monde pour constater de visu le travail accompli. Près de chez lui, il s'est investi corps et âme dans la recherche sur la maladie d'Alzheimer au Royaume-Uni, car il avait vu sa propre mère lutter contre cette maladie et souhaitait utiliser sa notoriété pour contribuer à trouver un remède. Il a même créé sa propre fondation de tennis afin d'encourager plus de 200 enfants à pratiquer une activité physique à l'école. S'il a peut-être mené une vie secrète loin des projecteurs, la vérité qui se dévoile peu à peu révèle que le plus grand secret de Sir Cliff Richard était précisément l'ampleur de sa générosité envers le public. Quelle est votre chanson préférée de Cliff Richard? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Cliquez également sur la vidéo suivante. Vous allez apprécier.